Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview en direct. Aujourd'hui, je reçois deux femmes de nutrition, Marion Kaplan et Gabrielle Sanson. Pourquoi est-ce qu'on est réunis en fait aujourd'hui et dans toute la prochaine semaine? C'est parce qu'on est tous réunis ensemble pour le coffret de l'expérience Natura. C'est un coffret qui en est à sa 3e édition. Cette année, c'est 14 nouvelles formations sur la santé au naturel. Je pense qu'on en a encore plus besoin que jamais vu tout ce qu'on a eu à traverser et tout ce qui nous attend sûrement encore. Alors, c'était un vrai plaisir de recevoir mes deux invités aujourd'hui. Je vais les laisser dans un premier temps se présenter et puis après, on va parler de deux grands sujets du siècle, le gluten, le sucre. Alors, je vais commencer tout de suite avec Marion Kaplan. Marion, si tu peux nous dire un petit peu qui tu es et comment tu es arrivée dans cet univers de la santé au naturel. Alors, je me fais appeler bionutritionniste parce qu'il faut que vous sachiez que naturopathe, ça veut dire la pathologie de la nature. Et ça ne me plaît pas du tout. Donc, si je devais être quelque chose de... Marion, on a un petit écho. On a un petit écho de ton côté. Je vais me mettre plus bas. Ça va mieux, là? Je pense que c'est l'écouteur. Ça crée... On entend comme un truc extraterrestre, un peu. Je vais mettre mon téléphone en mode avion, mais je ne crois pas que ce soit ça. Si vous débranchez l'écouteur... Hier, ça marchait quand même. Et là, c'est pareil. C'est parti. Ah non, c'est revenu. Ça revient, ça repart. Ouais, c'est peut-être l'écouteur, mais bon. Là, c'est mieux si j'appuie dessus. Non? Il y a un écho. On a encore un petit écho, oui. Là, il y a un écho. Je pense que c'est vraiment dans le câblage. Est-ce qu'il y a un micro sur votre ordinateur sans l'écouteur? C'est un écho. Là, c'est mieux? Ah non. Ça ne change pas le son, mais... Je pense que c'est vraiment peut-être l'écouteur. Si jamais vous l'enleviez, non? Ah non, parce que l'ordinateur ne marchera pas. Et moi, je ne vous entendrai pas. Ah, là, c'est mieux. C'est fini. Parfait. Allons-y. C'est reparti. Donc, je disais que la naturopathie, c'est la pathologie de la nature. Je ne comprends pas pourquoi on nous appelle naturopathe, puisqu'on devrait être nutrithérapeute, ou naturothérapeute, mais pas naturopathe. Vous voyez? Bon, bref. Alors, je suis née par césarienne, élevée au lait de vache, aux antibiotiques. Donc, tous ces éléments-là font que j'ai eu un microbiote désastreux. J'ai eu une péritonite aiguë à l'âge de 10 ans. J'étais une enfant dépressive. Je ne pensais qu'à la mort déjà à l'âge de 5 ans. Je ne dormais pas. Tout ça, on le sait aujourd'hui que le cerveau est relié à notre microbiote. Et donc, j'étais dans une errance parce qu'à l'époque, vous savez, dans les années 56, il n'y avait pas grand-chose. Et je ne voulais faire que médecine. J'ai passé un bac avec mention bien, mais économique. Et quand j'ai voulu m'inscrire à la faculté de médecine, elle a dit « Ah non, pour vous ayez un bac scientifique, sinon vous ne pouvez pas faire médecine. » Et donc, je m'étais dit « Tiens, il faut que je fasse de la diététique. » Mais à l'époque, il n'y avait pas de cursus. C'était vraiment très peu développé. Et bien avant ça, à l'âge de 15 ans, ayant pris du poids avec l'adolescence, les ragnagnas, tout ça, j'ai rencontré un vegan, un végétalien de l'époque, qui était à la Vie Claire, vous savez, c'était les seuls végans de l'époque. Et donc, il m'a fait faire un jeûne de 10 jours. Et je dois dire que je ne me suis jamais sentie aussi bien. Pas les 3 premiers jours qui ont été compliqués, mais une fois passé les 3 jours où la langue est blanche, on a mal à la tête quand on est très intoxiqué, ce qui était mon cas, et au bout de 3 jours, il y a une espèce de voile qui se déchire, et qu'est-ce qu'on est bien, quoi. Et donc, au bout de 10 jours, mais j'avais plus envie de manger, tellement j'étais bien, j'avais la patate. Le seul truc quand on fait un jeûne long comme ça, c'est qu'on s'ennuie à mourir pendant les périodes de repas, parce que tout le monde est occupé, mais vous n'avez rien à faire. Donc, je m'occupais, j'allais marcher, j'allais faire d'autres choses pendant ce temps-là. Et au bout de 10 jours, le vegan me dit « Écoute, Marie, il faudra peut-être que tu remanges. » Et je suis partie sur 3 ans de véganisme, avec grande gourmandise, parce que je peux vous faire des pâtés végétaux extraordinaires. J'avais vraiment développé des talents de cuisine, et comme je suis très gourmande, je faisais des pâtisseries formidables. Mais quand même, au bout de 3 ans, j'ai repris du poids. Je n'avais pas résolu mes problèmes d'intestin, que j'étais très constipée, j'avais vraiment des gros problèmes intestinaux. Et j'ai remangé comme avant. Et en mangeant comme avant, alors là, la cata, les migraines, tous les problèmes de la table me sont revenus avec des boutons sur la tronche et tout. Je ne comprenais plus rien, quoi.
J'avais 8,5 de tension quand j'étais végane, les dents qui commençaient à se déchausser, donc je recommence à manger. Et j'avais des périodes affectives compliquées parce que vous savez que le corps et l'esprit sont quand même reliés. Donc j'étais une gamine avec des gros problèmes affectifs. Ma mère s'est mariée 6 fois, donc je n'avais pas de modèle de ce que pouvait être qu'aimer et être aimé. Et ça, c'est important au niveau de la bouffe, hein, je peux vous le dire. Et donc, je suis repartie dans des galères et dans des études. Et c'est là où j'ai commencé à étudier et à faire tous les régimes de la Terre. Il n'y en a pas un que je n'ai pas fait, que ce soit Atkins, Hollywood, comment elle s'appelle, celles qui font le régime, bref, je les ai tous fait. Donc il y a toujours un mieux quand on fait un régime, et même les cures de raisin, les cures de fruits, les cures de machin. Et j'avais pas mieux, quoi. Je me disais, il y a un truc, comment on fait? Alors j'essayais de compenser, parce qu'il y en a qui mettaient des conserves, donc je mettais des aliments frais. Je tournais autour du pot, quoi. Et je rencontre Kousmine, parce que pour moi, l'Eureka, ça a été la cuisson. La cuisson, pour moi, a été déjà un premier élément déclencheur, où la diététique vous dit quoi manger, mais le cuisiner, c'était l'étouffé, c'était le doux-feu, c'était la cuisson à la cocotte minute, c'est quoi ce truc-là? Et j'ai découvert la vapeur douce avec André Coquard, qui avait mis au point déjà un premier cuve vapeur, mais qui n'était pas tout à fait abouti. Mais la cuisine à la vapeur douce, seule dans le Maghreb, on cuisinait avec le couscoussier, juste pour la sonde de couscous. On faisait le bouillon avec la viande, les légumes, et la semoule de couscous avec les petits trous. Et lui, il avait mis des plus gros trous, mais pas encore assez gros. Je les agrandirai après. Et là, ça a été Eureka. Bien sûr que la vapeur douce, c'est la cuisson au hammam, mais ça préserve les nutriments. Et c'est là où on est parti à faire des analyses. Et quand André Coquard est mort en 88, j'ai décidé d'agrandir les trous, de faire des calculs sur la suite de Fibonacci, qu'on appelle le nombre d'or. Pourquoi pas mettre un nombre d'or sur une casserole? Et c'est là où, en agrandissant les trous, j'ai fait des analyses biochimiques et j'ai vu que la vitamine C, non seulement elle était intacte, mais il y en avait même plus après cuisson. Alors je leur pose la question, c'était le laboratoire Wolf, qui paraît-il a déposé le bilan depuis, mais peu importe. Le laboratoire Wolf me dit, effectivement, peut-être qu'il y a une meilleure concentration vitaminique après cuisson parce qu'elle est plus biodisponible. C'est-à-dire que la vitamine C, vous l'avez plus disponible pour que vos cellules l'intègrent dans votre biologie. C'est génial, non? Donc, vous les mangez tout cru, ou c'est enserré dans la cellulose et dans la fibre, en attendrissant cette fibre, mais pas trop, en cuisant al dente, eh bien, non seulement vous assimilez mieux, vous digérez mieux, votre microbiote est très content parce qu'il a moins de travail à faire tout en ayant une diversité pour votre microbiote, et les vitamines qui sont sensibles à la cuisson, non seulement ne sont pas altérées, mais sont plus biodisponibles. Parce que avec notre vitaliseur, je suis désolée de faire de la pub, mais je n'ai rien trouvé de mieux, le couvercle en dôme permet à l'eau de condensation qui passe à travers les trous, elle va taper dans le couvercle. Cette vapeur qui est un air humide redevient de l'eau. C'est de l'eau distillée, c'est une eau pure. Votre couvercle n'est jamais sale. Et l'eau s'écoule le long des parois et ne retombe pas sur les aliments. Et ça fait toute la différence. La seule déperdition qu'on a observée, c'est une légère déperdition de calcium de 10%. C'est tout. Tout le reste est intact. Tous les minéraux sont intacts. D'ailleurs, on le sent parce qu'ils sont intacts au goût. Et à part les pommes de terre, on n'est pas obligé de saler après cuisson. Donc ça, c'est génial parce que c'est une cuisson très écologique parce qu'on n'a pas besoin de saler en plus. On met un bon morceau de beurre Bernard Gabory ou d'huile d'olive ou une huile de camille. L'huile de camille, bon, il faut aimer le goût. Mais on peut après, avec des épices, et puis avec nos blogueuses qui savent vous faire des très bonnes recettes, avec notre magazine 95 degrés, on peut faire des recettes formidables. Donc voilà, moi je suis partie avec la cuisson qui a été le chaînon manquant. Mais ça n'a pas été suffisant pour moi. Et là, j'ai rencontré Kousmine, c'est plus moi qui lui ai apporté quelque chose, parce que j'étais déjà dans une alimentation, on va dire, de type varié, complète, bio, etc. Et ça n'a pas été suffisant. Et c'est là, en rencontrant Sénialet, qui d'ailleurs conseillait mon vitaliseur en famille, parce qu'à un moment donné, il était cru, il a conseillé mon vitaliseur, j'ai une lettre de lui que j'ai avec moi,
et il mettait ses passions au vitaliseur. Il a vraiment ouvert une voie qui d'ailleurs venait des États-Unis. Hein. C'est cette alimentation hypotoxique où on élimine en général presque toutes les céréales. Et là, Eureka, l'histoire du gluten, qui m'a été confirmée quand j'ai rencontré les médecines quantiques, parce que je faisais pas mal d'expériences à ce moment-là, j'ai reçu des gens, et il y avait un appareil qui s'appelait le DDFAO, dépistage diagnostic fonctionnel assisté par ordinateur, ça a beaucoup évolué depuis, où on mettait nos mains sur des électrodes, nos pieds, des cortex, et donc on balayait tout le corps avec un certain nombre de fréquences et on arrivait à voir les zones qui étaient en inflammation, toxiques, etc. Et sortait un bilan, et dans ce bilan, il disait éviter pendant 1 mois le gluten et la caséine. Là, je me disais, tiens, pourtant le gluten, pour moi, c'était que pour les malades cœliaques, c'est tout. Je ne me sentais pas concernée. Même si Seignalais disait que c'est mieux de ne pas manger de blé et d'aliments transformés et des céréales qui ont été transformées, hybridées, je me disais, c'est pour des gens qui ont une maladie auto-immune, qui ont une polyarthrite, mais ce n'est pas pour moi. Et c'est là où j'ai fait la jonction Seignalais, médecine quantique, gluten. Et du coup, mais je ne suis pas mise tout de suite, hein, je mets mes patients au sans gluten, sans caséine, parce que les gens, ils confondent lactose et caséine. La caséine, c'est une protéine. Le lactose, c'est un sucre. OK, on peut être allergique au lactose, bien sûr, mais la caséine, c'est bien plus pernicieux parce que c'est une protéine qui attaque votre muqueuse intestinale au même titre que le gluten, qui est aussi une grosse molécule, une grosse protéine, et qui vont ouvrir les parois de l'intestin grâce à une hormone qui s'appelle la zonuline. Parce que vous savez que l'intestin, normalement, il doit être semi-perméable, c'est-à-dire qu'il a une contrainte un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il doit laisser passer les nutriments et empêcher la racaille de rentrer. C'est compliqué, hein? C'est pour ça que la zonuline, c'est une hormone qui laisse passer juste ce qu'il faut et qui ferme la porte après. Mais quand vous mangez du gluten moderne, ce qui est le cas de presque tout ce qu'on trouve, du maïs aussi, mais aussi de la caséine, qui est la protéine des laits de vache, une nouvelle protéine parce que les laits de grande consommation sont devenus dégueulasses, c'est la protéine A1, alors que la A2 d'élevage non intensif à l'herbage, eux, ceux-là sont moins toxiques. Cette caséine a le même comportement et va arriver, grâce à l'ouverture des portes de la zonuline, dans votre flux sanguin et arriver dans les récepteurs opioïdes et vous êtes shooté. Pour ça, vous faire manquer de pain et de fromage, pour vous, c'est juste impossible. Parce que c'est votre shoot. Donc, vous êtes shooté, vous êtes addict. Et méfiez-vous quand vous êtes addict à quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de vous tuer à petit feu, tout simplement. Donc ça, alors, justement, c'est très, très intéressant, Marion, ce que tu nous racontes. Je vais me tourner vers Gabriel. Gabriel, son cheval de bataille est également le gluten et surtout un régime anti-inflammatoire. Bonjour, Gabriel. Enlève le micro. Voilà. Le micro. Oui, allô, oui, absolument. En fait, je suis d'accord avec ce que Marion dit. J'ai été amenée un peu de la même façon, peut-être 20 ans plus tard, mais c'est ça, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ma mère est naturopathe, donc on était élevés super, comme on dit au Québec, je ne sais pas si vous dites ça en France, sûrement, granola. On disait ça, donc j'étais... mais j'avais quand même, vers la fin de l'adolescence, début de la vingtaine, je me suis mis à avoir des problèmes respiratoires. Moi, c'est vraiment là que ça taxe pas de l'air. En fait, il n'y a personne qui a jamais su ce que j'avais. En fait, je ne le sais pas moi-même, mais ce que je sais, c'est que j'ai fait de l'errance médicale pendant longtemps. Et pour avoir fait comme Marion, comme bien des gens, aller à l'extrême, être allée vegan, j'étais vegan pendant des années. J'ai eu un restaurant d'alimentation vivante. Je croyais vraiment, et je crois encore qu'il faut manger des fruits, des légumes, des pousses de germination. Je pense que ça, mais maintenant, je mange aussi cuit, je mange aussi de la viande maintenant. Peut-être qu'il y en a qui vont être choqués parmi les auditeurs parce que j'ai longtemps fait la promotion d'être végétalien. Puis comme je disais hier, on a eu une entrevue hier avec tous les panélistes, tous les gens de l'expérience Natura. Si on veut être en santé, on ne peut pas être dogmatique. Si c'est la santé qui est notre priorité. Si vous êtes végétalien pour des raisons éthiques,
j'ai pas de problème avec ça. Mais si vous me dites que c'est la santé qui est votre priorité à ce moment-là, on peut avoir une discussion. C'est un petit peu ça que je fais. Tu sais, l'année dernière, dans Natura, j'ai vraiment fait un programme sur c'est quoi vivre anti-inflammatoire au quotidien. Puis vraiment, les dernières recherches, qu'est-ce que les médecins en médecine fonctionnelle disent maintenant? Il y en a beaucoup aux États-Unis. Le docteur signalait, c'était ça. Qu'est-ce qu'il disait? Et les résultats sont incroyables. Les résultats, pour moi, ont été incroyables. Après ça, j'ai été tellement passionnée de ça que j'ai voulu le transmettre. Puis quand j'avais un restaurant, je me rendais compte que les gens venaient à mon restaurant, avaient une expérience, c'est bon, mais ne changeaient pas leur vie. Maintenant, avec mes cours de cuisine, je me rends compte vraiment que c'est vraiment ça. Puis mes programmes de coaching, je change la vie des gens. Puis sérieusement, c'est ma plus grosse paye. C'est vraiment pour moi de voir que l'alimentation a un tel impact sur l'inflammation. J'ai des clients qui avaient littéralement, un peu comme Marion disait au début, là, dépressifs, qui n'ont plus de vie, suicidaires même, puis finalement, c'était le chaînon manquant, l'alimentation, pour changer leur vie. Puis quand on est en douleur, quand on souffre, des fois, la vie est vraiment difficile. Puis je pense que c'est ça. Je pense que s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui puis qui souffrent, donnez-vous la peine d'essayer un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que c'est peut-être un 10 jours, un 15 jours, peut-être ça va prendre 9 mois pour certaines personnes, mais ça pourrait changer votre vie pour le reste de votre vie. C'est ça un petit peu mon message. Je pense que Marion est d'accord avec moi. Attendez pas, faites-le l'essai de ce qu'on va parler aujourd'hui, de cette alimentation anti-inflammatoire-là. Moi, je ne reviendrai jamais en arrière, puis je pense que autant toi, Aurore, que vous, Marion, on est tous des gourmandes ici. Il faut que ça soit bon, il faut que ça soit gastronomique, et il faut que ça soit simple aussi. C'est pour ça que j'aime le vitaliseur, je suis une grande fan. Il faut que ça soit simple, mais on n'a pas besoin d'avoir l'impression de se priver quand on mange bien. Voilà. Exactement. Et alors, là, je me tourne vers toutes les deux. Est-ce que c'est facile de tester une intolérance au gluten? Parce que je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, n'ont pas forcément de symptômes. Moi, je n'avais aucun symptôme comme vous décrivez. Par contre, on a su au bout de ligne que certains problèmes étaient liés justement à ce gluten-là. Et parfois, comme vous le dites, les gens ne sont pas au courant que le gluten peut avoir des répercussions sur tout notre corps. Donc, comment on peut tester? Est-ce qu'il y a des tests qui existent pour savoir si on est allergique ou intolérant au gluten? Écoute, les tests ne sont pas fiables. J'allais dire la même chose. Merci. Parce que moi-même, j'ai fait l'éviction du gluten. Et évidemment, quand on fait les IgG, c'est-à-dire le test d'intolérance, ça ne sort pas. Ce qui est ridicule. D'ailleurs, j'avais eu un cas d'une patiente qui, quand je lui ai retiré le gluten caséine, elle a revécu. Parce qu'elle, elle était allergique. Ce qu'on ne savait pas. Les allergies, c'est des IgE. Donc, comme les IgG ne sortaient pas, elle s'est dit, chouette, je peux manger du gluten. Elle en a mangé une fois parce qu'elle avait des réactions violentes. Elle tombait dans les pommes, elle faisait presque des œdèmes de plainte. Donc ça, c'était facile avec elle. Et grâce à elle, j'ai appris que si vous achetez des lentilles qui ne soient pas estampillées à Viac, garantie sans gluten, eh ben, vous pouvez manger des lentilles qui contiennent des traces. Ça, c'est pour les allergiques et les cœliaques. Parce que vous comprenez, comme ils vont trier les lentilles, les pois chiches, toutes ces graines, bon, bref, ils vont les trier sur des rails qui ne vont pas forcément bien nettoyer si ces rails avaient trié aussi du blé. Et donc, il peut y avoir des petits résidus et les gens allergiques peuvent dire, elle tombait dans les pommes. Alors, on disait, voilà, telle marque, c'est bon, vous pouvez y aller, telle autre, oulala, n'en mangez pas, c'est incroyable. Donc, les tests ne sont pas fiables. Pour moi, la seule fiabilité que vous devez faire, vous faites une éviction totale. Tu arrêtes totalement le gluten. L'arrêter un peu, ça ne sert à rien. Donc, laisser tomber, ça ne sert à rien. Éviction totale du gluten, ça veut dire quoi? Éliminer le blé, l'orge, le seigle, le camut, l'épeautre et le petit épeautre. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, il reste quand même le sarrasin, le manioc, la châtaigne, le quinoa. Méfiez-vous, il y a beaucoup de gens intolérants au quinoa qui peuvent avoir des réactions avec le quinoa qui contiennent l'acide oxalique et comme les épinards, qui est un truc à ne pas consommer tous les jours. Faites gaffe. Le maïs, pareil, ça contient des protéines qui sont très irritantes, donc évitez le maïs. C'est pour ça qu'il y a des gens qui croient bien faire en mangeant sans gluten, donc ils vont shooter à la maïzena ou aux farines de maïs, ou un index glycémique au plafond. Donc, ce n'est pas du tout une alimentation anti-inflammatoire. Donc, moi, je vous dis, d'une manière générale, dans mes livres Power Biotique et Paléobiotique, j'élimine
toutes les céréales dans un premier temps. Comme ça. Vous pouvez faire des pains avec de la farine d'amande, vous verrez, les pains paléo. Il y a quand même des possibilités de substitution. Ou les pains du paradoxe des plantes là, sans lectine, j'ai fait des articles là-dessus. On peut, avec un peu de manioc, de farine d'amande, de psyllium, des choses comme ça, faire des pains quand même, et des œufs. Et vous verrez, moi qui étais intolérante aux œufs, justement, parce que j'avais un intestin tellement pourri, que maintenant, je peux manger des œufs tous les jours. Ce n'est pas un problème. Ça n'est plus un problème, à la référence en Angleterre. Je peux manger de l'ail alors que j'étais intolérante à l'ail. Vous verrez qu'en réparant votre microbiote et votre intestin, vous pourrez remanger des choses que vous ne pouviez plus manger. C'est un truc de dingue. Bref, donc les tests sont faux, ne marchent pas. On est loin de connaître leur fiabilité. La seule fiabilité que je puisse connaître, c'est les symptômes. Est-ce que vous êtes fatigué? La fatigue, c'est le premier symptôme. Si vous avez une fatigue chronique, vous avez du mal à vous lever le matin, bien sûr, il faut regarder côté thyroïde. Il faut faire un bilan pour savoir si on n'est pas en manque de fer, etc. Mais ça, on est dans la micronutrition. Mais déjà, si vous êtes fatigué, si vous avez des problèmes neurologiques, c'est-à-dire troubles du sommeil, pas trop de morale, voire dépressif ou hyperactif, regardez du côté du gluten et de la caséine, bien sûr. Pour nous, c'est le trio, hein, on est d'accord, Gabriel, c'est pas de gluten, pas de produits laitiers de vache, mais vous pouvez prendre du beurre, et pas de sucre. Le sucre, c'est la bombe, ça, c'est de la cocaïne, c'est tout bon. Je voudrais ajouter aussi, par rapport à ça, Marion, tu sais, quelqu'un peut ne pas être intolérant juste, tu sais, le gluten, c'est une des protéines du blé. Mais quelqu'un peut être intolérant à une autre des protéines, à une autre peptide du blé ou des céréales apparentées. Donc, dans le fond, quand on teste, comme moi, au Québec, ici, ils testent les IgG aussi. Moi, du coup, j'ai les IgG dans le tapis il y a 15 ans, quand ils m'ont testé, mais ils me disent, ah, ben, ils n'en ont pas fait de cas. Ils ne m'ont même pas dit que j'étais intolérante. Pour eux, les IgG, ce n'était pas des IgE. Donc, là, on parle de choses un petit peu techniques. C'est pour ça que les tests, ils sont pareils. C'est ça. Puis les tests, ils vont être spécifiques. Il y a des tests maintenant qui sont un petit peu plus à large spectre aux États-Unis, mais souvent, les gens me disent, j'ai testé, je ne suis pas intolérant. Mais je suis désolée, mais le seul test, comme Marion le dit, c'est de le faire, de l'essayer. Puis les gens, souvent, revivent, renaissent, le voile, comme vous disiez, lève. Donc, ça vaut la peine d'essayer. Puis bien honnêtement, ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est si l'alimentation signalait, l'alimentation anti-inflammatoire, maintenant, on peut dire ça un peu plus large parce que ça a évolué un peu. Si ça met en rémission près d'une centaine de maladies d'inflammation chronique avec un taux de rémission de 80%, qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Ça nous enseigne qu'il y a un problème avec l'alimentation moderne. Quand on regarde à ça, au Québec, les statistiques sont un adulte sur 5 vit dans ça, c'est les statistiques Santé Canada ou au Québec, je ne me souviens plus. Santé Canada, je pense. Un adulte sur 5 vit dans un état de multimorbidité. Ça veut dire qu'il y a 2 maladies d'inflammation chronique diagnostiquées, 2 maladies chroniques diagnostiquées. Un adulte sur 5 et un indé sur 2. Donc, il y a encore plus de gens qui ont une maladie. Ça, c'est diagnostiqué. Qu'est-ce qu'on parle des ballonnements, des problèmes de tension? Il y en a qui ne sont même pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde ça, on pense que c'est normal en vieillissant d'avoir mal partout, arthrite, arthrose, rouillé quand on se lève. Moi, j'ai rien. Exact. Je suis dans ma 67e année. Normalement, à partir de 64 ans, ils ne savent pas vivre en bonne santé. Voilà, ils ne savent pas. On vit plus vieux, mais avec plein de maladies. Mais c'est pour ça. Puis le problème, c'est que les aliments ont été tellement transformés, on peut en parler, le blé n'est plus ce qu'il était. Puis c'est ça. Je pense que la seule façon vraiment de le savoir, c'est essayez-le. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Puis essayez-le de façon stricte parce que ce que je voudrais dire par rapport aussi, c'est que on peut ne pas avoir, c'est ça, ces IgE-là, mais on peut avoir une réaction immunitaire autre qui n'est pas à ce peptide-là, du gluten, par exemple, ou à la gliadine. Mais cette réaction immunitaire-là, elle peut s'attaquer à n'importe quel tissu dans votre corps. Il n'y a pas un tissu qui ne peut pas être attaqué, qui n'est pas susceptible, selon vos susceptibilités génétiques, d'être attaqué, que ce soit la thyroïde, le cerveau, vos articulations. Et ça, c'est important de pas faire ça à moitié, parce qu'à chaque fois, si vous mangez même ne serait-ce que ça de gluten, ça peut créer une réaction immunitaire dans votre corps qui va durer entre 3 à 6 mois.
C'est plate, hein? Mais c'est comme ça. Puis je te le dis à toi, Aurore, parce que je sais que tu manges sans gluten et je sais que tu es française. Donc, je suis désolée. Viens faire mon pain sans gluten dans mon coin. Et justement, si quelqu'un a une rage d'un brunch, hein, ici on a beaucoup des brunchs le dimanche, une bonne baguette, des croissants, pain au chocolat, est-ce qu'on pourrait faire une petite déviance une journée? Non? Moi, je dis non. Je sais pas ce que Marion dit, mais moi, je dis non. Moi, je dis non non plus. Il faut que tu trouves un autre mode de vie C'est ça. et d'autres gourmandises. Il y a des recettes de pain dans le livre du docteur Gundry, du paradoxe des plantes. Lui, il utilise beaucoup de poudre d'amande, de farine de tapioca, le beurre n'est pas interdit, la noix de coco non plus, etc. Et je te jure, moi j'ai fait des petits pains avec un fromage de chèvre dedans. Moi je prends chèvre et brebis, je n'ai pas de problème avec ça. Certains en ont, moi j'en ai pas. Et ça te fait des pains, mais je te jure, c'est trop bon. Pour ça, il faut trouver les bonnes recettes et c'est là où il faut être malin. Moi, avec mon italien, je recherchais des goûts de sauce. Ben, j'ai réussi à les trouver en mélangeant un peu d'échalote, puis là-bas, du tamar, du d'olive, des épices, tu vois. Et on arrive quand même à retrouver des goûts qu'on cherche depuis notre enfance, bien sûr. Et si tu veux te faire, il y a des pâtisseries sans gluten, tu peux te faire une pâtisserie sans gluten. Mais moi, par exemple, j'arrive à faire un gâteau aux amandes avec beurre Bernard Gaboré, clarifié pour les vrais intolérants à la lactose et machin. Moi, je ne le clarifie plus. Œuf, farine d'amande. Je mets un peu d'une pointe d'amande amère et je mets du xylitol. Parce que le xylitol et l'érythritol ne sont pas absorbés par l'intestin. Et même le xylitol est antifongique. Il ne faut pas en abuser, ça peut foutre des diarrhées chez certains. Il y a aussi le monk fruit, qui est un très bon sucre, qui peut être un substitutif de sucre. Je te jure qu'au niveau de ta gourmandise, tu es satisfait et tu ne vas pas te foutre en l'air. Donc ça, c'est bien quand même. Tu peux même faire avec du chocolat. Ben, si tu veux, tu prends un 100%, tu rajoutes ces sucres comme le xylitol et le xylitol. Et tu peux te faire des fondus de chocolat, des choses comme ça. Tu peux te faire plaisir. Mais il faut être malin, il faut être astucieux. Et c'est là où des gens comme Gabriel, comme nous, comme d'autres, arrivent à te trouver des recettes. Il y a même Marie-Sophie, que je suis parce qu'elle fait de très bonnes recettes. Elle fait le tout cru. Je suis contre le tout cru. Mais elle te fait des pâtisseries incroyables. Sans cuisson, elle. Mais bon, elle te met un peu de sarrasin, elle te met un peu de psyllium pour faire des tartes crues avec la graisse de coco. Ensuite, elle te met, je ne sais plus comment elle faisait son cheesecake sans fromage, évidemment. C'est bluffant. Hein. Donc, il y a des gens comme ça qui sont des artistes. Elle te fait même un foie gras, sans foie gras, évidemment, un faux gras. Elle ne veut pas donner sa recette, je la comprends, parce que tu es scotché, on dirait les foie gras. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle a l'art de te faire des associations pour te trouver des goûts de fumée, par exemple. Tu prends un thé fumé, tu en mets un tout petit peu, tu as l'impression que ça a été fumé au feu de bois. C'est génial. Tu vois, c'est des petites astuces comme ça, de gourmandise. Mais je t'en prie, évite les brunchs avec ton pancake à gluten. Non, non, il va te plomber. Et comme disait Tout le monde Gabriel, s'endort après. Tout le monde s'en va se coucher. Après. comme disait Gabriel, on a tous un polymorphisme génétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un génome, avant, ça coûtait 10 000 € pour le faire. Aujourd'hui, pour 320 €, tu peux faire toute l'étude de tes gènes protecteurs et tes dirty genes, c'est-à-dire des gènes sales. Alors moi, j'avais la totale. Je n'ai rien en antioxydants. Je pourrais être diabétique, obèse parce que je métabolise mal, je n'élimine pas les graisses. Enfin bref, j'ai l'horreur. Et j'ai un foie qui ne détoxifie pas, ce qui fait que si tu me fais une anesthésie pendant 3 jours, je vomis. J'ai fumé du H à 18 ans une fois, j'étais malade pendant une semaine. Je ne détoxifie pas, donc les drogues, ce ne sera jamais pour moi. Donc il y a des gens qui ont plus de protection. Mais selon tes gènes sales, ce sacré gluten, pour être poli, parce que j'allais dire un autre mot, parce que je parle parfois comme un charretier, ce putain de gluten, hein, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réactiver tes gènes sales. Alors, tes gènes sales, ça peut être la peau, ça peut être le neurologique, ça peut être le cardiovasculaire, il va te faire monter ton cystéine et tu vas avoir des stents et une maladie cardiaque en fonction de ton conflit.
Ça peut être des varices, ça peut être tout, comme disait Gabrielle, ça peut toucher toutes tes sphères en fonction de tes gènes sales. Donc, vous pourriez faire votre étude de génome, c'est fait en Finlande. Moi, je peux vous donner des coordonnées, mais vous êtes au Canada, mais je ne vois pas pourquoi du Canada, on ne pourrait pas le faire. Juste à C'est m'écrire. facile. Oui, en fait, c'est très facile. C'est une petite entourloupette, mais je peux. Vous pouvez faire l'étude de votre génome, c'est un test salivaire. Moi, je l'ai fait, je pense que c'est ça. C'est comme je suis tombée dans le trou du lapin, le rabbit hole de ça, il y a à peu près 1 an et demi, et c'est fascinant. Et je pense que tout le monde devrait connaître son génome parce que ça nous aide à savoir où sont nos fragilités. Nos fragilités, mais après ça, comme Jean-Yves disait hier, Jean-Yves Diane qui fait partie aussi d'Expérience Natura, c'est qu'on a l'épigénétique après ça, puis on peut travailler là-dessus. Comme Marion dit, puis je pense que probablement elle dit gène sale, fait que je me dis peut-être qu'elle connaît Ben Lynch, probablement aux États-Unis, qui a écrit le livre Dirty Genes, gène sale, mais Ben Lynch, lui, il dit, tu sais, que ton gène soit en polymorphisme ou pas, il peut être affecté aussi, donc il peut devenir sale, même si vous n'avez pas le polymorphisme, parce qu'on peut affecter nos gènes par des mauvaises habitudes alimentaires, mauvaises habitudes de vie. Comme je disais hier, 80% de notre santé, au moins 80%, est déterminée par notre mode de vie. Donc, puis la quantité de monde, ces temps-ci, dans mes clients à moi, qui me disent « Gabrielle, j'ai un foie gras. » Mais des fois, les gens vont juste penser parce qu'ils mangent mal, parce qu'ils mangent gras. Pas nécessairement, ce sont mes clients. Mais souvent, ça, je fais comme, il y a un problème il y a peut-être un problème avec telle ou telle chose. Mais avec les gens, on peut comprendre que cette personne-là a une faiblesse et elle peut, en sachant ça, dire, je vais prendre un petit peu plus de lécithine, par exemple, puis ça va aider. Mais moi, j'avais un foie gras. J'avais un foie gras. Il commençait. C'est fini. Mais j'ai mangé, tout ce qui est, je mange très peu de fruits, très 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 peu, parce que les fruits sont bourrés de fructose. Et pour des gens qui ont cette sensibilité comme moi, du sucre, effectivement. Juste par une note de 10 minutes, parce qu'on a beaucoup de questions dans le chat pour le nom du test ou comment on fait pour avoir le test. Je vous dirais peut-être écrivez dans ce cas-là, si vous êtes au Québec, à Gabrielle directement. Les tests sans gluten. Voilà. On ne veut pas faire les tests. Non, les tests génétiques. Les tests du génome. Les tests du génome. Oui, c'est ça, exactement. Juste à Gabrielle directement, si vous êtes au Québec, comme ça, elle va pouvoir tout vous donner les astuces. Et en France, il y a un site, en France, c'est géniesanté.com et Nordic Genex, parce qu'ils sont en relation avec la Finlande. Parce qu'il faut savoir qu'en France, le sang appartient aux hôpitaux. Ils ne vous le font pas faire. Donc, ça vous pouvez squeezer et puis passer direct. Nordic Genex et géniesanté.com, je pense. Et je pourrais donner les coordonnées on va dire des Français qui sont l'intermédiaire de cette Finlande. C'est un test juste salivaire, ça coûte 320 € en France, je ne sais pas combien ça coûte là-bas. C'est vraiment pas cher ici. Après ça, il faut l'interpréter. Mais après ça, c'est ça. Ceux qui font partie de mes groupes, là, on en parle. Ceux qui font des cours avec moi, donc on en parle. Donc, non, c'est ça. Je pense que c'est super intéressant. Mais reste que, au final, the proof is in the pudding, comme on dit en anglais, c'est que si vous faites l'éviction de ces aliments-là pro-inflammatoires, déjà, vous vous aidez. Même si vous ne faites pas, moi, j'ai enlevé ces aliments-là bien avant de faire mon test génétique il y a 1 an. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est pas nécessaire. Après ça, ça aide. Moi, je pense que des fois, c'est quand des gens comme Marion et moi, on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix de fouiller. Et le 20% de gens que l'alimentation n'est pas suffisante, des fois, c'est autre chose. Ça peut être le fait, moi, j'ai été exposée bébé à des moisissures. Donc, ça crée que j'ai des réactions à l'histamine. Donc, ça peut être plein de choses. Il y en a qui vont avoir eu un virus qui est encore comme latent dans leur corps. Il y en a d'autres qui sont exposés à des facteurs environnementaux constamment qui les empoisonnent. Mais en général, 80% des gens, et des gens bien plus que malades que Marion et moi, qui renaissent, qui revivent, qui me disent, j'ai une cliente qui m'a laissé un commentaire hier, elle m'a dit, Gabrielle, si je n'avais pas eu mes animaux, je serais partie. Mais tes cours maintenant font que, puis elle a presque 80 ans, puis elle a de l'énergie, elle est excitée, elle a un vitaliseur maintenant, elle est super excitée de cuisiner les recettes, et c'est quelqu'un qui ne cuisinait pas, puis on parlait de, est-ce qu'on peut manger la baguette, le ci, le ça? Aurore va prendre mon cours de pain au levain, sans gluten. J'ai fait un pain sans lectine, Marion, parce que t'as fait quoi? T'as mis quoi dedans?
C'est sorgho millet et c'est vraiment bon. Même tu mets du psyllium? Tu mets du psyllium ou pas? Oui, j'ai 3 versions parce que Jacqueline Agassiz au Québec a dit que le psyllium n'était pas conforme. Jacqueline Agassiz, elle préconise mon vitaliseur aussi. Oui, aussi. C'est elle qui m'en a parlé. Elle m'a appelé juste pendant la conversation. Elle m'a appelé. J'étais au Mexique. Elle a dit, Gabrielle, il faut que tu essayes ça. J'étais comme, mais voyons, c'est quoi? Mais comme c'est mon métier, je me suis dit, bon, j'ai fait venir le vitaliseur et maintenant, je suis tellement... Les gens le savent. J'ai même fait une vidéo sur YouTube. Il y a beaucoup de gens en Europe qui voient ma vidéo. Envoie-moi ta recette de pain, je l'essaierai. Ben oui, absolument. Mais tout ça pour dire que moi, mon métier, c'est d'essayer de trouver des alternatives pour que ça soit bon et que ça nous satisfasse. Puis mon mari, justement, qui est vraiment... Je pense que j'ai jamais vu un plus gros mangeur de pain. C'est vraiment... puis il dit que c'est son pain préféré. Donc, c'est vraiment... Puis facile à faire. Une fois qu'on a le levain, il faut faire le levain, premièrement, mais je pense que c'est ça, le fait d'éviter d'avoir des levures industrielles, ça peut être un gros plus aussi. Donc, une fois qu'on a le levain, après ça, puis dans le groupe, là, les gens nous mettent leurs photos de pain, ils sont tellement excités. Donc, ça, c'est un des cours disponibles pour Expérience naturelle. Génial. Alors, pour être en bonne santé, il faut travailler sur tous les registres. Il faut se remettre en question. Exactement. Et notamment le registre également du sucre, parce que ça, c'est aussi un gros sujet. Les fruits notamment. On dit souvent qu'il faut manger des fruits pour être en santé, mais les fruits sont, oui, gorgés d'eau, mais il y a quand même du sucre aussi. Quel est votre avis là-dessus sur le sucre dans les fruits déjà? Bon, tu sais que le sucre, les fruits sont bourrés de fructose, et que le fructose, on croyait à l'époque, comme il ne faisait pas monter la glycémie, que c'était un bon sucre, et au contraire, il passe par le foie, et c'est justement les jus de fruits. Alors, les jus de fruits, c'est à bannir complètement, le problème des fruits à index glycémique élevé, si vous ne faites pas de gros sport derrière pour le brûler, il peut créer ce syndrome NASH, c'est-à-dire ce syndrome du foie gras. Donc, le sucre en général, il faut savoir que notre génome n'a pas changé depuis des centaines de milliers d'années, on est le même. Et on a plus des gènes qui sont liés à la frugalité et à la disette et au manque qu'à la pléthore. Et justement, normalement, le matin, on est sensible à l'insuline, on est très sensible, parce qu'à l'époque, le mec, il allait chasser, donc il avait besoin d'énergie, il avait besoin d'avoir toute la disponibilité des sucres, parce que le sucre, il va nourrir les muscles, il va nourrir le cerveau, il va nourrir tout ce qu'il faut pour aller à la chasse. Et pour les femmes, aller cueillir, c'était du boulot, hein. Et ils n'étaient pas en bagnole ni en trottinette, ils étaient à pied, à cheval quand ils ont découvert le cheval. Bref, ils se bougeaient le cul, quoi. Et donc, aujourd'hui, quand vous mangez sucré le matin, alors que vous êtes sensible à l'insuline, c'est là où vous pouvez basculer vers le diabète, qui est quand même, dans le monde, la grande maladie moderne. Et si vous n'êtes pas encore diabétique, vous êtes certainement insulino-résistant. Si vous faites un petit test d'Oma Quickie, vous en parlez Gabrielle pour ce genre de test, eh bien, moi, je m'étais aperçue que j'étais résistante à l'insuline. Alors que je mangeais du sucre complet, des machins, comme on le dit dans le bio, eh bien, ça ne va pas du tout. Le sucre, il faudrait le bannir complètement. Donc, prenez des arzacs quand vous avez envie de sucrer. Et moi, j'ai mis 3 ans à me désintoxiquer du sucre. C'est une drogue. On est drogué. Et ce n'est pas nous qui conduisons, c'est vos cellules qui disent, alors soit le candidat, si vous avez du candidat, qui dit « Ah, va me chercher du sucre, sinon je ne peux pas ». Et vous avez plus de barre, vous faites un coup de shoot de sucre, hop, un shoot de dopamine, et après la grosse plongée. Et ça attaque tout, c'est pro-inflammatoire, c'est pro-oxydant. Le sucre, c'est une catastrophe. Vas-y, Gabrielle, casse-nous le sucre. C'est de la même façon que vous mangez du beurre. Moi, je suis vraiment anti-produits laitiers, mais je pense que tout le monde est différent. Et moi aussi, je sais que le sucre, je veux dire, dans mon programme Un esprit sain dans un corps sain, j'ai un module de 3h30 sur le sucre où j'explique vraiment aux gens qu'est-ce que ça fait, la glycémie, le swing de glycémie, tout ça, puis aussi le fructose, qu'est-ce que ça fait au niveau du foie et tout ça. Mais personnellement, je ne suis pas anti-fruits. Je pense que... Juste un peu de dose. Puis moi,
je suis tellement sensible, tout ça, puis j'ai pas de problème à manger des fruits, mais il faut les manger entiers, il faut les manger avec les fibres, ils contiennent les vitamines, les minéraux, les fibres. Puis c'est pour ça que quand je fais des smoothies, j'ajoute de la fibre aussi, des choses comme ça dedans, mais pas en grande quantité, évidemment, on se craquera pas les gens qui sont frugivores, là, c'est comme, c'est quelque chose. Mais tout ça pour dire que je pense que le gros problème de notre société qu'on a, il est beaucoup plus au niveau des sucres ajoutés, sucres raffinés. Il y a du sucre partout. Lisez les étiquettes. Je vais vous donner un espèce de ratio pour que vous puissiez commencer à regarder ça, comment vous consommez du sucre. Santé Canada, avant, sur les étiquettes, quand il y avait les valeurs recommandées, là, mais en fait, il n'y a jamais de valeur recommandée de sucre, ça n'a pas rapport quand on dit valeur journalière ou pourcentage, ça, c'est plutôt la valeur maximale qui était recommandée. C'était 300 grammes, ça n'a pas de bon sens. Là, ils ont changé les étiquettes, maintenant, c'est 100 grammes. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, ça devrait être pour un adulte moyen, ça devrait être 50 grammes maximum et 25 grammes idéalement. Donc, quand on pense à ça, même au Canada en ce moment, c'est épouvantable la quantité de sucre qu'on recommande. Donc là, si on regarde ça, 25 grammes de sucre ajouté, c'est quoi? C'est déjà une canette de Coke. Donc, oubliez ça, les boissons, même sans, zéro, là, les sans sucre, c'est du poison. Parce que ça, c'est du sucre liquide que vous buvez, que votre corps ingère rapidement, qui envoie un message au cerveau que vous avez des calories, mais que vous n'avez aucune nutrition. Donc là, ça crée un cercle vicieux de « bien, j'ai encore faim ». Et même les gens qui prennent des boissons zéro, ça vous incite à en consommer plus d'hydrates de carbone parce que vous avez cette espèce de contradiction-là au niveau de votre cerveau. Ça, c'est l'hypothèse. Mais ils se sont rendus compte que les gens qui consommaient des boissons zéro mangeaient à la journée, dans leur mode de vie, plus de calories et des calories vides souvent. Donc, ça, c'est vraiment... Puis, faites attention aussi, là, j'ai lu récemment un livre sur l'effet du sucre sur les enfants parce que c'est un sujet qui me passionne et c'est dans mes projets. Petit scoop ici, que je veux faire un programme éventuellement pour les parents, pour les enfants, pour les aider parce que c'est vraiment un défi. Mais les enfants ne devraient pas être exposés au faux sucre. Puis les boissons, là, zéro, Zevia, tout ça, faites attention, ma fille, elle boit ça. C'est pas bon pour les enfants. Donc, faites vraiment attention à ça. Donc, 25 grammes, ça, c'est le maximum de sucre ajouté. Regardez les étiquettes, il y a du sucre partout. Dans les sauces ajoutées, les vinaigrettes, les sauces tomates, il y en a partout. Je regardais, quand je faisais mon programme l'année dernière, je regardais c'était quoi les collations pour enfants favorites vendues. Mais c'est un cauchemar. C'est pour ça que, bon, je vais pitcher un de mes cours parce que vous avez le choix dans l'expérience Natura. Vous pouviez faire mon cours de déshydratation pour apprendre à faire des collations santé qui sont justement pas comme ça, sucré, à sucre ajouté, tout ça pour les enfants, pour amener à l'école ou pour avoir des snacks. Le but, c'est d'avoir des options santé que vous avez sur la main pour ne pas être mal pris. Parce que quand vous êtes mal pris, c'est là que vous faites des écarts. Donc, il faut nourrir le corps, premièrement. Puis, tu sais, si on lui donne la nutrition dont il a besoin, je vous garantis que vous n'aurez plus ces rages-là. Ça prend un petit moment pour que le cerveau, comme Marion disait, le cerveau, il est drogué. Il est drogué à la casomorphine, il est drogué à la glutomorphine, il est drogué au sucre. Le sucre, et je pense, c'est combien de fois plus addictif que la cocaïne? Je pense qu'ils ont fait des tests. Je pense que c'est 4 ou 5 fois, je ne me souviens plus. Mais les tests sur les souris, évidemment. Mais ils se sont rendus compte que c'était tellement addictif. Donc, pour moi, le problème, c'est les sucres ajoutés et aussi les féculents, surtout raffinés. Je ne me souviens plus qui disait ça. Je pense que c'est un docteur aux États-Unis qui se spécialise en gluten, tout ça. Il disait, c'est comme manger du sucre. Manger un plat de riz blanc, c'est manger du sucre. Parce que outre, on parle d'indice glycémique, mais aussi, il y a la charge glycémique d'un aliment. C'est pour ça qu'un fruit, pour moi, un fruit a une charge glycémique élevée peut-être, mais sa charge glycémique, elle n'est pas si intense quand on compare ça des fois à une pizza. Il n'y a rien de pire qu'une pizza au niveau de la charge glycémique. C'est fou. On ne penserait pas. Donc, c'est ça mon avis par rapport au sucre. Je pense que c'est ça. Après ma barre, tu sais, ceux qui nous écoutent puis qui sont un petit peu chamboulés par ce qu'on peut dire, je vous dirais, commencez à éviter tous les sucres ajoutés. Lisez les étiquettes.
Après ça, faites attention aussi. Je pense que l'ennemi numéro un qu'on ne se rend pas compte, c'est les petits écarts qu'on fait à l'extérieur de la maison. Tu sais, quand on va chez Tim Hortons ou chez Starbucks, c'est bien cool d'aller chez Starbucks, mais ce qu'ils mettent là-dedans, le Starbucks, je ne sais pas ce que vous avez comme équivalent. Probablement qu'en France, vous n'avez pas toutes ces choses, peut-être, toutes ces choses-là. Mais la quantité de mes clients qui font l'alimentation anti-inflammatoire, mais qui boivent des Starbucks, c'est fou ce qu'ils mettent là-dedans comme sucre, comme ajouter les boissons. Là c'est l'automne, là, on va prendre des chai, pas des chai, mais des pumpkin spice, puis tout ça. C'est bien cool, mais c'est bien du poison. Fait que voilà, ça, c'est mon petit grain de sucre à propos du sucre. Si je peux dire, regardez aussi dans les cornichons. J'étais très étonnée, même dans les cornichons bio, dans les saumures, on rajoute du sucre. Donc il faut que vous regardiez pour les moutardes. Regardez les étiquettes. Il y a de la moutarde sans sucre, c'est normal. Hein. La moutarde, c'est de la graine de moutarde, du vinaigre, de l'eau, du sel, point barre. Le ketchup, on sait que c'est sucré. Mais les cornichons, ils foutent du sucre. Il y en a sans sucre, mais c'est compliqué à trouver. Hein. Donc voilà, c'est vrai que... Et manger des fruits, bien sûr, manger des fruits plutôt à des bas, voire moyens, en petite quantité. Et les bas, c'est toutes les baies, parce que notre de Cro-Magnon, il avait les baies. Il avait les fraises des bois, il avait les framboises, il avait toutes ces petites baies, les érelles, des choses comme ça. Il n'y a pas les gros fruits joufflus ou être sucre et qui contiennent de moins en moins de nutriments. C'est ça le problème. Alors justement, on a une question sur les fruits. Là, vous parliez des fruits déshydratés. Est-ce qu'une pomme entière, par exemple, a la même charge glycémique qu'une pomme déshydratée? Non, déshydratée, elle concentre les sucres. C'est plus sucré, bien évidemment. Exact. Et aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est on va avoir tendance à en consommer beaucoup plus quand c'est déshydraté. Donc, on va encore plus ajouter. Donc, quand il y a l'eau avec, donc, c'est vraiment pas la même réaction dans le corps. Puis oui, j'enseigne la déshydratation, mais j'enseigne pas vraiment la déshydratation de faire, tu sais, comme tous les fruits séchés. Je pense que ça peut être intéressant pour conserver. J'ai un cours là-dessus, la déshydratation. Mais il faut vraiment faire attention pour pas se gaver de ces choses-là parce que ça vient, c'est vraiment, vraiment beaucoup de sucre concentré. Donc non, ça n'a pas la même charge glycémique qu'un fruit frais. En fait, je pense que c'est ça. La morale de l'histoire dans l'alimentation anti-inflammatoire, l'alimentation saine, c'est de manger des aliments les moins transformés possibles et des aliments qui n'ont pas besoin d'étiquette, qui ont un ingrédient, qui n'ont pas besoin d'avoir l'étiquette. Vous savez c'est quoi. Donc, pour moi, c'est ça la clé. Après ça, tu sais, quand les gens me disent « Oui, mais j'ai pas le temps, c'est compliqué, tout ça », mais pour moi, j'en parle tout le temps, le vitaliseur de Marion. À tous mes clients en coaching privé, je leur parle du vitaliseur de Marion. C'est la chose la plus simple pour cuisiner. Si vous ne savez pas comment vous le procurer au Québec, écrivez-moi, je vais vous envoyer le lien. Mais c'est simple. Puis moi, je suis extrêmement occupée. J'ai un mari extrêmement gourmand. Donc, j'ai 2 vitaliseurs. Ça, c'est mon petit... J'en ai 2 parce que je pense que ça se remplit tellement vite. Fait que quand les gens me disent « Ah, j'aimerais ça acheter un petit Robinson, je suis toute seule. » Non, achète le grand chef, là, ça se remplit tellement vite et c'est tellement bon. Jacqueline Lagacé avait raison quand elle m'a appelée, toute excitée. Tout est bon là-dedans. Tout est bon, c'est fou. Les légumes, moi, je revis les choux-fleurs, les artichauts. Donc, ça peut être simple. Donc, j'ai un peu bifurqué, mais voilà, c'est ça. C'est drôle, ma rencontre avec Jacqueline Lagacé, on était au congrès du PSN en France, à Paris, et je vois une dame arriver, et j'avais lu ses livres, mais je ne la connaissais pas. Je dis, voilà, je me présente, je suis Jacqueline Lagacé. Ah, je dis, c'est bien, j'aime bien ce que vous faites, la alimentation anti-inflammatoire, etc. Et je voulais lui offrir le vitaliseur. Elle dit, ah non, je l'achète parce que je ne veux rien vous devoir, si ça ne me plaît pas, voilà. C'est bien, Jacqueline. Oui, voilà. Et puis 6 mois après, elle m'envoie un mail en disant, mais c'est génial votre truc, etc. Elle dit, waouh. Exactement. Elle ne voulait pas. Non, elle est très droite, Madame Lagacé. Oui, très, très droite. C'est pas une influenceur. C'est ça. C'est bien des gens comme ça. Exact, non, exactement. D'ailleurs, j'ai écrit dans le 2e livre de Madame Lagacé, si vous avez vu le livre Cuisiner pour vaincre la douleur, inflammation chronique, vous n'aviez peut-être pas fait le lien, mais le livre bleu, là, mais c'est ça. Oui. Alors, peut-être une dernière question au niveau des édulcorants artificiels. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça peut remplacer? Est-ce que c'est un ennemi juré?
J'en ai parlé tout à l'heure, là, quand je parlais des boissons zéro. Non seulement ça affecte le microbiote, ça envoie des mauvais signaux au cerveau. Mais ça, c'est pour l'aspartame. On parle d'aspartame, mais aussi Voilà. sucralose, toutes il y Voilà. en On a ne peut plein. pas tous les mettre dans le même panier. Elle a dit artificiel, Marion. Édulcorant. Ouais. Pour moi, l'érythritol et le xylitol et la monk fruit, je les mets à part. Oui, ce sont des sucres alcool. Voilà. Oui, d'une certaine façon. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est on ne sait pas à long terme les effets de ces choses-là. Je pense qu'il faut y aller avec modération. C'est ça. Au niveau de ce que j'ai lu récemment sur les chimistes en nutrition aux États-Unis, les livres que j'ai lus pour les enfants, ils ont dit qu'il fallait éviter ça pour les enfants. Donc, je ne suis pas fan de ça pour les enfants. Après ça, oui, j'en consomme. Quand mon mari prend son café, là, j'ai fait, Brian, il faut vraiment que tu changes. Là, il faut vraiment que, fait qu'il prend le fruit du moine avec l'érythritol. C'est déjà mieux que de prendre du sucre, même du sucre entier, parce que la quantité de café qu'il boit par jour, c'est mieux. Mais oui, c'est vrai, Marion, qu'il ne faut pas toutes les mettre dans le même bateau. Mais moi, ce que je parle, c'est vraiment le acésulfame K, le sucralose, le néotam, toutes ces choses-là là, qui sont zéro, qu'on qualifie de zéro calorie. Là. Oui, il faut se méfier parce que des fois, ils mélangent stevia avec de l'aspartame, tu vois. Donc, il faut bien lire les étiquettes. L'aspartame, c'est une vraie saloperie qui bloque le cortex. Donc, c'est vraiment une cochonnerie. C'est épouvantable. Voilà. En revanche, les autres, ça peut créer des troubles au niveau du microbiote. C'est pour ça que chacun en est différent. C'est à vous de voir votre tolérance. Oui. Mais si vous êtes addict avec de la candidose, etc., vous ne pourrez pas vous en passer tout de suite. Donc, passez par la phase xylitol, parce que le xylitol a un index glycémique de 8. En mélangeant des petites choses sucrées comme le fruit dedans, comme ça le pancréas n'est pas leurré, ça peut être une bonne transition jusqu'à petit à petit arriver à se passer dessus, ce qui peut être long. Donc, quand c'est trop dur, les gens ne le font pas. C'est ça qu'il faut. Exact. Non, puis, tu sais, moi, je ne suis pas contre le fait de prendre un peu de sirop d'érable, de prendre un peu de miel. Je ne suis pas contre ça. Même, tu sais, je veux dire, je pense que c'est vraiment quand on regarde la quantité de sucre qu'un Canadien ou un Américain ou même un Français moyen consomme. Je suis allée plusieurs fois en France depuis mon adolescence, puis j'ai été, excusez-moi, là, mais traumatisée par la transformation qu'il y a eu au niveau des supermarchés. Et avant la France, c'était le terroir. C'était vraiment le producteur local. Je veux dire, c'est la beauté de la France. Puis là, on s'en va. Puis c'est rendu la même chose en Australie. Les supermarchés. Puis là, les enfants avec qui j'habitais mangeaient des petits biscuits lus pour déjeuner. C'est de la folie. C'est fou. Donc, je pense que c'est ça. Il faut revenir à des choses simples. Il faut revenir à des choses qui sont bonnes, des choses qui nous satisfaisent. Mais bien honnêtement, puis j'en parle beaucoup dans mon coaching, c'est toujours, c'est quoi votre but? Si votre but, c'est d'être vieillir en santé, d'être bien dans votre peau, d'être bien dans votre tête aussi, parce que le microbiote puis notre alimentation non seulement affecte notre humeur, mais aussi ça peut prédisposer à des maladies comme l'Alzheimer, la démence. Donc, si votre but, c'est ça, ben l'alimentation, c'est vraiment quelque chose à regarder. Puis moi, c'est tout le temps ça à quoi je reviens. Au final, c'est quoi votre but? Si votre but, c'est de manger la pizza, ben mangez la pizza. Ben, j'ai rien à dire. Mais si votre but, c'est... Mais tu sais, sur votre lit de mort, là, c'est quoi que vous allez vous souvenir? C'est de la pizza puis du Netflix ou qu'est-ce que vous allez avoir pu accomplir? Tu sais, pour beaucoup de mes étudiants, leur but, c'est de pouvoir être actifs dans leur l'âge d'or qu'on appelle, tu sais. Puis des fois, quand on est jeune, comme moi ou les gens plus jeunes que moi, on pense que ça arrive juste aux autres. Mais regardez les statistiques, c'est épouvantable. Puis tu sais, au Québec, avec le système de santé qu'on a ici, je veux dire, si vous avez vu les élections, je ne me fierais pas au système de santé puis aux hôpitaux pour vous aider. Donc, prenez votre santé en main puis en charge. Puis c'est ça, la prévention a bien meilleur goût, puis quand c'est bon. Alors aussi, attention à la bière, mais aussi le kombucha, moi je veux bien, mais faites gaffe, c'est quand même de l'alcool, mais c'est sucré.
Donc, ça fera tout ce qui est liquide. Il y a des gens qui shootent au kombucha. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, ça me fout en l'air. Je ne le prends pas. Mais sous prétexte qu'il y a assez fermenté, qu'il peut y avoir des bonnes bactéries, les gens ici boivent des litres de kombucha. Non, ne le faites pas, c'est du sucre. Hein. La bière, les alcools. Oui, c'est drôle hein, que vous parliez de ça parce que j'ai un cours de lactofermentation qui fait partie de l'expérience Natura dans les options. Puis pendant des années, j'ai résisté à enseigner comment faire du kombucha parce qu'on me le demandait, mais j'étais comme. Puis c'est pas que c'est pas bon le kombucha, mais premièrement, le kombucha industriel, je veux dire, mes amis qui le font, le kombucha, j'ai bien des amis qui font du kombucha industriel, ils ne m'aimeront pas, mais c'est juste une meilleure option que du Coke. Mais c'est pas mieux. Pour vendre, je veux dire, c'est la recette idéale pour faire de l'argent, d'avoir une boisson sucrée que les gens vont triper, puis après ça, de dire que c'est santé, c'est la recette parfaite pour faire de l'argent. Donc, ils vous rendent addict à ça avec plein de saveurs. Mais là, je l'enseigne maintenant, le kombucha dans le cours, mais comme je dis aux gens, premièrement, vous le faites vous-même, vous le laissez fermenter plus longtemps, donc il va avoir moins de sucre. Après, des lactofermentations, ce n'est pas une affaire qu'on se cale comme une bouteille d'eau. On prend ça, 1 once, 2 onces, pour aider le microbiote, pour amener les bonnes bactéries. Puis après ça, dépendamment de vous, il y en a peut-être ça va être le kéfir qui va être mieux. Il y en a d'autres peut-être qu'ils vont triper sur la choucroute ou le kimchi ou les choses comme ça. Mais c'est vraiment des petites doses. Donc, je suis d'accord avec Marion, on ne s'en va pas se doser des litres de kombucha. C'est sucré. C'est pas bon. Écoutez, merci. Non, c'est à peu près ça parce qu'on arrive déjà à notre heure de fin de cette entrevue. Ça a été très, très agréable de vous avoir toutes les deux. On a eu de belles discussions. On a des bons conseils aussi par rapport au gluten, par rapport au sucre. Donc, je pense qu'on va être beaucoup plus éveillés aussi, puis de faire attention que, effectivement, c'est tout petit le sucre, c'est tout petit le blé, mais ça peut avoir des impacts très, très dommageables sur notre santé. Alors, prenez tous bien soin de vous et écoutez les bons conseils de Marion Kaplan et de Gabrielle Sanson. Je vous rappelle que le coffret de l'expérience Natura est toujours en vente jusqu'à la fin du mois. Et en plus, pour tous les acheteurs du coffret, Marion nous offre un petit rabais, même un beau rabais sur son vitaliseur. Alors, on en a longuement parlé pendant 1 heure. Effectivement, c'est vraiment un outil de cuisine que vous devez tous avoir. C'est disponible en France, c'est disponible également au Québec, au Canada et partout dans le monde, en fait. Donc, avec le coffret, vous avez un rabais pour le vitaliseur. Merci infiniment à toutes les deux. Merci Marion Kaplan pour votre temps. Merci Gabrielle Sanson pour ton temps. Merci à vous tous qui nous écoutez en direct et qui allez nous écouter en rediffusion. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain live. Bye bye tout le monde. Merci.